Trader, futur trader, bonjour. Et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse technique de plusieurs actions européennes pour mettre principalement sur votre PEA. Bien sûr, ça peut être mis aussi sur un compte titre. Donc tout ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos décisions, car je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine. Je vous rappelle également que j'ai une page Facebook qui est complètement complémentaire par rapport à cette vidéo YouTube. La page Facebook va aussi parler d'actions européennes, mais par contre, du coup, c'est peut-être d'autres actions que celles-ci que je présente sur YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook. Donc, comme vous pouvez voir, on va commencer par l'action Terradiag. Alors Terradiag, j'en ai parlé effectivement il y a un certain temps de ça. Et pour cause, finalement, ça fait un bout de temps qu'elle ne fait pas grand-chose. Bon, je pense que c'est quand même intéressant d'en reparler aujourd'hui. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Donc du coup, je vous avais même tracé enfin, vous avez déjà, je pense que si vous regardez la dernière vidéo sur Terradiag, vous verrez que j'ai guère évolué dans mes tracés. Voilà, c'est quasiment toujours la même chose. Alors, Terradiag, comme vous pouvez voir, j'ai tracé une droite oblique ici, ascendante. Les points qui ont été touchés, c'est ici, 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 ici. Donc c'est vraiment une droite qui a été vraiment travaillée et qui est plutôt, voilà, qui est en général quand on va dessus, on rebondit dessus. Voilà, c'est plutôt une droite qui est assez forte. Autre chose, j'ai tracé une zone bleue là. Vous voyez, c'est une zone qui a fait le rôle de résistance ici, ici, ici. Ici, on l'a cassé par contre. On est revenu, du coup la résistance est devenue support, donc support. Après, on a fini par le casser, résistance, résistance, résistance. Voilà, moi effectivement, vous voyez que la zone bleue qui est ici, je vais pas aller jusqu'au bout, hein. Vous avez compris le principe. Vous avez vu que la zone bleue aussi qui est ici, c'est vraiment une zone qui est très 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 forte, et qui sera difficile à passer. Donc là, en fait, on se retrouve pile poil à l'endroit où il y a la droite oblique ascendante, pardon, et la zone bleue. Donc, soit cette zone est cassée, effectivement, on repart vers le bas, soit par contre, elle joue la zone de support. Et du coup, on pourrait repartir effectivement vers des plus hauts sur Terradiag. Donc vraiment, moi je pense qu'on est vraiment sur un point clé sur Terradiag. Donc vraiment, l'action est à surveiller pour moi. Et puis pourquoi pas, en fait, effectivement, vous voyez, il y a une espèce de creux ici, là. Alors c'est le haut du canal, c'est le haut du tracé bleu. Je vous la refais un peu avec une ligne comme ceci. Vous voyez, pour moi, si on était amené à casser finalement la zone des 2,56 €, finalement on aurait une petite inflexion. Vous verrez les cours qui iraient jusque là, et puis après, hop, on casserait. Donc effectivement, comme premier objectif, vous l'avez compris avec le tracé, c'est la zone des 3,30 €, parce que c'est une zone qui a fait le rôle de résistance ici et ici. Donc le premier objectif 3,30 € et puis effectivement comme deuxième objectif 5,40 €. Alors bien sûr c'est des zones, hein, donc c'est des zones approximatives, c'est pas une zone de prix précise. Donc du coup si vous rentrez ici votre risk reward, donc du coup vous êtes prêt à gagner à peu près 27% pour en perdre 13%. Donc finalement le risk reward est de 1 pour 2, vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 2. Donc c'est plutôt un risque et reward intéressant. Comme premier objectif, par contre, effectivement, ça serait clairement le deuxième objectif qui serait le top. Mais ça, on n'en est pas encore là pour l'instant. Il faut se baser par rapport au premier objectif. Et puis après, effectivement, bien sûr, il faudra continuer à jouer et pour aller beaucoup plus haut. Donc du coup, c'était ceci pour Terradiag. On va enchaîner sur entre particuliers. Donc c'est l'action dont j'ai parlé il n'y a pas très très longtemps non plus. Enfin, par contre, que j'ai parlé il n'y a pas très très longtemps, à l'inverse de Terradiag. Donc Terradiag, hop, on va juste supprimer ça. Je pense que c'était des petits tracés dont j'avais parlé la dernière fois. Si je reparle aujourd'hui, effectivement, vous voyez que quand ça construit, les volumes baissent. Là, effectivement, on a explosé à la hausse. Les volumes ont baissé ici. Et du coup, l'action depuis qu'elle, alors, en fait, vous voyez que quand elle monte, finalement, les volumes augmentent. Bon, effectivement, les volumes augmentent très faiblement parce que finalement, on est en train de faire une construction. Par contre, effectivement, on voit que la journée d'hier, on a eu un beau volume. Bon, par contre, effectivement, on était encore pour moi, sur une résistance. Bon, je crois qu'aujourd'hui, hein, elle part vers le nord. Donc, du coup, clairement, pour moi, il fallait rentrer par ici. Voilà, enfin, juste au-dessus de la résistance des 18,50 €.
Après, si ça se trouve, aujourd'hui, elle va juste bloquer à ces niveaux-là. Oups, je vais la refaire. Si ça se trouve, aujourd'hui, elle va atteindre son premier objectif, qui est les zones des 24 €. Si ça se trouve, elle va, hop, construire comme ça, avant de repartir ensuite vers le nord. Je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, effectivement, l'action, hein, comme je vous ai dit, en particulier, est une action vraiment à suivre. Là, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que finalement les creux étaient un peu trop larges finalement pour avoir une grosse taille de position. En plus, clairement, finalement le risque et reward, si on prend ici, finalement les prix à risquer 35 pour gagner 25, donc le risque et reward n'est pas forcément dans le bon sens. Après, la tendance est clairement haussière. Clairement, on voit bien que quand il y a des volumes, c'est que ça monte. Quand il y a des volumes, c'est clairement que ça veut monter. Donc bon, voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. De toute façon, aujourd'hui, il est trop tard, hein. Je crois qu'elle a pris 10 ou 15% déjà aujourd'hui. Donc clairement, on est déjà trop haut pour prendre position. Mais c'était clairement pour vous dire qu'il faut suivre l'action. Donc voilà. Action suivante. Par contre, suivante, c'est pas une action qu'il est trop tard de prendre. L'action Dolphin. Donc, l'action Dolphin, donc juste pour information, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc, tout ce que tous les graphiques que vous voyez, c'est vraiment là, une bougie égale un jour. Et je n'ai pas les données d'aujourd'hui, c'est seulement les données du 16 mars que j'ai. Donc, la bougie d'aujourd'hui n'est pas affichée à l'écran. Je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous rappelle aussi que j'aime bien les likes, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Donc l'action Dolphin, pourquoi je vous la présente? J'aurais pu effectivement un peu plus éclaircir et les tracés. Bon, c'est pas bien grave. Donc pourquoi je vous en parle? Clairement parce qu'on est sur une zone basse. On est en train de faire il est possiblement, on va dire, une zone d'inflexion. Si on pouvait, entre guillemets, pourquoi entre guillemets? Si on pouvait finalement casser ce petit pivot là qui est sur la zone des 1,97 €, 2 €, hein, peu importe, voilà, vers ces zones-là. Si on pouvait finalement casser cette zone des 2 €, pour moi, on repartirait vers le nord. Pourquoi? Parce que du coup, effectivement, on est en train de travailler sur une résistance, un support. Vous voyez, on est clairement sur un support ici. On a clairement l'impression qu'elle rebondit et qu'elle va partir vers le nord. Donc voilà, pour moi, action Dolphin, il n'est pas du tout trop tard pour rentrer. Enfin, pas du tout trop tard. Il est encore un tout petit peu trop tôt pour rentrer. Mais voilà, action intéressante. Vous voyez qu'il y a eu un bon comportement dans le passé. Donc à chaque fois qu'il y a eu des volumes, belle hausse, construction, baisse des volumes. Les volumes arrivent quand on casse la construction, etc., etc. Donc vous voyez, hop, les volumes arrivent, explosion, baisse des volumes ici, construction, les volumes reviennent, explosion à la hausse, etc., etc. Donc pour l'instant, effectivement, les volumes sont clairement en baisse, comme vous pouvez le voir en bas. Donc du coup, effectivement, bah, si on était, je pense, moi, si on était amené à casser la zone des 2 €, en plus, c'est un chiffre rond. Enfin, les zones en fait, avec des chiffres ronds, les 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, voilà, peu importe, sont clairement des zones qui sont travaillées, hein. Donc du coup, si on pouvait casser la zone de 2 €, je pense qu'on repartirait vers le nord. Bon, pour moi, clairement, le premier objectif, c'est vers la zone des 3,12 €. Hop, action suivante, donc Euromedis Group, je crois que celle-ci, j'en avais peut-être parlé vite fait sur la page Facebook, je sais même plus. Ah oui, enfin non, c'est sur une ancienne vidéo, une vidéo qui a pas très très longtemps, je pense il y a 2-3 semaines de ça. Donc du coup, effectivement, je la voyais bien faire un petit creux encore. Du coup, j'ai dû en parler finalement sur la bougie rouge qui est juste là. Je disais qu'en gros, je pensais qu'elle allait atteindre du coup le support pour à nouveau rebondir. Bon, clairement, c'est ce qu'elle fait, mais un tout petit peu plus bas. De toute façon, je suis pas, enfin, je savais que, enfin, c'était le scénario que j'envisageais, mais effectivement, le support a été un peu plus bas. Et d'ailleurs, on a pu tracer du coup une petite droite ascendante ici. Donc du coup pour moi, elle a fait son plus bas, elle a joué la zone de support. Et là du coup on est reparti vers les plus hauts sur Euromedis Group. Donc clairement, alors effectivement il y aura sûrement une petite zone de résistance
Alors je dis bien petite, vers ces niveaux-là, qui correspondent au dernier plus haut. Et encore, si ça se trouve, c'est même pas sûr. Si ça se trouve, ça va directement passer en ligne droite et ça va atteindre du coup la zone des 28 €. Donc voilà, Remedies Group, du coup action à suivre. Par contre, effectivement, vous voyez que c'est pas une action non plus explosive, hein. Ça monte doucement, mais sûrement, enfin doucement. Ça va pas faire du 50% en une journée. Quoique dans le passé, ça l'a fait. Mais voilà, là, elle est venue beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, on va dire. Donc, mais dans l'occurrence, elle a vraiment un bon comportement haussier. Donc, vraiment, pour moi, action à suivre dans son portefeuille, éventuellement, si elle vous intéresse. UV Germi, action suivante, qui est aussi plutôt sur un support. Alors, UV Jeremy, vous voyez, elle avait la zone des 9,95 € ici, donc on va dire, pour en dire, la zone des 10 € qui a joué le rôle de support. J'ai mis un pointillé, une mini résistance qu'elle pourra rencontrer. Donc peut-être éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, pour être un peu plus sûr, acheter juste au-dessus de la zone en pointillé. Sinon, pour moi, l'inflexion est faite. Elle devrait partir vers le nord. Sûrement atteindre la zone des 17 €. Peut-être que la zone ici va faire un peu barrage. Voilà, c'est une bonne question, l'avenir nous le dira. Mais bon, en tout cas, l'inflexion est donnée. Voilà, le support a joué son rôle. Pour moi, on devrait partir vers des plus hauts maintenant sur EV et Jeremy. Donc, action suivante, c'est Hybrigenix. Hybrigenix, aussi action à suivre. Donc, belle petite construction qui a duré quand même plusieurs mois, voire années, sur Hybrigenix. Depuis, bah, vous voyez les jeux des volumes, explosion à la hausse. Bah, clairement, hein, vous verrez dans le passé aussi, dans les vidéos dont je parlais, clairement, je mettais une zone ici à 0,40 qui pourrait jouer la résistance. Pourquoi cette zone? Parce qu'en fait, c'est une zone qui a fait support ici, mais aussi qui a servi de gap. Et clairement, bah, les gaps, vous savez, hein, on aime bien les fermer. Donc là, du coup, le gap a été fermé. Donc du coup, on est vraiment sur cette zone-là. Donc je me doutais que ça ferait barrage à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais tracé cette résistance. Bon, là, clairement, hein, ça construit. Vous voyez, les volumes baissent pendant la construction. Après, clairement, action à suivre parce que clairement, quand on va exploser, alors je pense que ça sera explosion, hein, mais bon, après, c'est clairement c'est une supposition. Si on était amené finalement à casser la zone qui est par ici, si on était amené à casser la zone par ici, effectivement, on repartirait vers des plus hauts. Alors éventuellement, comme première résistance, celle-ci. Je vous avouerai que j'ai même pas forcément regardé. Oui, c'est ça. J'avais regardé effectivement, je m'en rappelle plus. J'avais juste pas tracé. Hop, il y a une première résistance qui est ici. Donc du coup, bah, si on était amené à la petite zone bleue ici, la première résistance pour moi serait vers la zone des 0,75 €. 0,75 €, c'est ça, oui. Donc voilà sur Hybrigenix. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, un petit like. N'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook, le lien est sous la vidéo. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.